Salut Billette et merci pour l'invitation sur ta chaîne. Bon, je pense que je ne vous apprends rien en disant que les films de Walt Disney sont le plus souvent des adaptations d'œuvres déjà existantes. Eh bien, c'est le cas aussi pour Mélodie du Sud. Le film s'inspire d'une œuvre qui, ça pourrait peut-être vous surprendre, se veut tout sauf raciste ou esclavagiste. Bien au contraire. En parler permettrait de contextualiser un petit peu plus le film et de mieux comprendre la polémique autour de ce film. Et là, je vous demanderai de faire un petit effort de contextualisation très important et de ne pas rester sur nos standards du 21e siècle. Ça ne ferait pas avancer le débat, voire même pire que ça, il n'aurait même pas lieu d'être. Pour Mélodie du Sud, Walt s'est inspiré de plusieurs histoires rédigées par Joel Chandler Harris, un journaliste américain ayant vécu dans la deuxième moitié du 19e siècle. Harris a passé une grande partie de son adolescence, vers les années 1860-1870, comme apprenti dans une plantation. Il est alors au contact d'esclaves afro-américains avec lesquels il échange. Lors de ces discussions, il se passionne pour leur culture, leur folklore et leur histoire. Harris est aussi un contemporain de la guerre de sécession de 1861 à 1865, opposant les États du Nord, dits de l'Union, et les États séparatistes du Sud, appelés les Confédérés. Et il est aussi témoin de l'abolition de l'esclavage qui en découle. Lors de la reconstruction, la période qui suit la guerre civile, Harris défend une modernisation du sud des États-Unis afin de s'aligner avec la mentalité et l'évolution sociale et économique du Nord. Il souhaite alors une intégration complète des anciens esclaves afro-américains au sein de la nation et de la société américaine, et il rédige en 1879 son premier conte inspiré des légendes afro-américaines qu'il a pu entendre lors de son travail sur les plantations, le premier de 185 contes que l'on regroupe sous le nom des histoires de l'oncle Rémus. Ces histoires ont comme principal but, d'après Harris, de faire partager la culture et l'histoire de ces nouveaux citoyens aux autres Américains, et ainsi de pouvoir les inclure au sein de la société américaine. Dans l'œuvre de Harris, on retrouve aussi Frère Lapin, Frère Renard et Frère Ours. Cependant, on trouve aussi de nombreux autres frères lors des aventures de Frère Lapin, qui, comme dans le film, est le personnage principal de la plupart des contes. Ah oui, et petite particularité des contes de Harris qui pourrait nous paraître extrêmement raciste aujourd'hui, mais qui à l'époque est tout l'inverse et qui se veut totalement intégrateur, c'est l'utilisation d'un argot afro-américain dans les paroles d'oncle Rémus. Ainsi, on peut retrouver un parler avec des contractions, des abréviations, des tournures de phrases, dans le but d'être le plus fidèle à l'accent afro-américain des esclaves. Comme dans le film, Frère Lapin est un personnage malicieux. C'est une figure qu'on retrouve régulièrement dans le folklore africain. C'est souvent un personnage très malin qui use plus de son intelligence que de sa force pour sortir de toute situation. Mais il arrive bien souvent dans ces histoires que Frère Lapin soit détestable, cruel ou avec d'énormes défauts, à contrario du film où il apparaît plus mignon et naïf. Une naïveté qui l'amène justement à des situations un petit peu compliquées. Parmi ces 185 contes, les 3 adaptés par Walt Disney dans Mélodie du Sud sont Frère Lapin gagne $1 par minute, publié en 1881, que le film respecte plutôt bien si ce n'est que dans le conte, Frère Lapin décide de voler les récoltes dans le champ de Frère Renard et se fait piéger par ce dernier. Le deuxième conte s'inspire de Frère Lapin et la poupée de goudron. Il s'agit d'une histoire très célèbre aux États-Unis. Robert Roosevelt, oncle du futur président Theodore Roosevelt, avait déjà écrit quelques années avant Harris lui-même des histoires autour de Frère Lapin, dont celle-ci qui connut un certain succès dans le pays. Walt reste plutôt fidèle à la version finale du conte de Harris et de celle de Robert Roosevelt. Enfin, le dernier conte du film s'inspire du conte The Laughing Place, et là je suis un peu bloqué. Je crois que c'est l'adaptation avec le plus de différence par rapport à Harris. Quoique la fin est la même, Frère Renard se fait piquer par un essaim d'abeilles car le coin de bonheur de Frère Lapin c'est une ruche, mais je serais incapable de vous dire les différences. J'ai essayé de lire le conte original, j'ai pas trouvé de traduction française, et déjà que je ne suis pas spécialement à l'aise avec l'anglais, l'écriture afro-américanisée du conte me rend la compréhension impossible si ce n'est qu'à certains endroits. Donc désolé de vous laisser sur votre faim. Connaître l'inspiration du film est assez important pour mieux comprendre le contexte de réalisation du film et l'idée de Walt et du studio derrière tout ça. Harris a sorti ses livres dans un contexte bien différent du nôtre. Il avait une volonté bienveillante, voire militante derrière ses livres, et c'était vu et accepté comme tel.
Aujourd'hui ça a mal vieilli, c'est un fait, et on ne peut pas comparer nos deux époques. Concernant Mélodie du Sud, Walt a juste voulu s'inspirer de l'œuvre et du contexte. Et connaissant la philosophie de Disney, je pense qu'il voulait surtout être fidèle à l'œuvre tout en la réinterprétant et en gardant les idées de base. La transmission de contes afro-américains et de la culture afro-américaine au travers de la figure du vieux sage affranchi. Il n'y a vraiment aucune volonté politique ou raciale derrière, ni aucun mal à voir là-dedans. Même si c'est fait maladroitement et que ça peut être un peu ambigu, ce n'est pas une raison pour abandonner, oublier ou censurer le film. C'est la pire des solutions que d'oublier l'histoire ou une œuvre, même si celles-ci ne sont pas reluisantes et sont imparfaites. Il est important de s'en rappeler et d'en avoir conscience pour éviter que les erreurs se répètent et pour comprendre pourquoi, aujourd'hui, c'est mal vu. Le plus important, c'est d'avoir une approche pédagogique et éducative. Et je pense qu'il suffirait juste de tout recontextualiser avec un petit message en facecam de 10-15 minutes avant le film, expliquant l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, expliquant l'œuvre de Harris et son contexte de production, ainsi que le contexte de réalisation du film et la mentalité de Walt derrière. Bon Billette, je pense avoir déjà parlé un peu trop longtemps, donc je te redonne les rênes de ta vidéo. Et merci beaucoup pour l'invitation, ce fut un réel plaisir d'intervenir sur ta chaîne. Mélodie du Sud marque une étape importante dans la carrière de Walt Disney, non pas dans son contenu, mais dans son intention. En 1944, quand la production du film débute, Walt et son équipe sont lassés de réaliser des films éducatifs et institutionnels pour diverses branches de l'armée et du gouvernement des États-Unis. Le flux des marchés européens ayant été coupé, les finances sont toujours au plus bas, et Walt ne peut pas se permettre de faire un dessin animé aussi ambitieux que Blanche-Neige ou Bambi. Selon lui, la solution se trouve dans le cinéma en prise de vue réelle, bien moins coûteux et chronophage que le cinéma d'animation. Ainsi, Mélodie du Sud comporterait donc plusieurs séquences animées, mais marquerait une grande avancée sur un nouveau territoire peu connu du studio Disney et de son large public. L'ancien animateur et scénariste Floyd Norman, le premier animateur afro-américain à être embauché au Walt Disney Studios, éprouve une réelle sympathie envers ce film, qu'il voit à ses débuts et qu'il visionne de nouveau avec ses collègues de Disney des années plus tard. Il cite « Le film est agrémenté d'une des meilleures animations qui soit. Si vous êtes un amateur des histoires classiques de Disney, je vous promets que vous ne trouverez pas meilleur film. De grande qualité, voilà comment a été définie l'animation chez plusieurs critiques, comme le New York Times. En effet, l'équipe d'animation s'attelle à cette tâche avec plaisir. Les membres apprécient la variété et la vivacité des trois personnages sur lesquels ils doivent travailler. Mark Davis déclara plus tard « Je crois que tous les animateurs qui ont travaillé sur ce film diraient qu'ils n'ont jamais fait quelque chose d'aussi drôle. » L'animateur Wilfrid Jackson explique à Don Perry « La période la plus heureuse que j'ai connue en travaillant sur les films, après mes premières années, a été celle de Mélodie du Sud. Ce fut une expérience fantastique pour moi. Et je vais vous dire pourquoi. Une fois encore, Walt était personnellement très investi dans ce que nous faisions. C'était sa première tentative de film en prise de vue réelle, et il était assez curieux de voir le résultat. Les animateurs font aussi l'éloge de Bill Pitt, qui leur avait fourni des storyboards détaillés et vivants sur lesquels travailler. Andreas Teja déclare « Personnellement, ce qui m'impressionne quand je regarde l'animation de ce film, c'est la grande énergie qui se dégage des mouvements. Une animation aussi dynamique que celle-ci pourrait paraître suranimée avec trop de mouvements, trop de pauses, auquel cas la communication avec le public serait compromise. Mais ces grands artistes ont su trouver les poses clés faciles à décrypter, lesquelles malgré une image mouvementée en disaient beaucoup sur la personnalité des personnages. En d'autres termes, les récurrences du jeu des personnages étaient minutieusement chronométrées pour plus de clarté. L'animateur Eric Larson dira plus tard à Howard Green, un animateur de Disney, à quel point il admire le travail de Mike Cole. Notamment avec une scène avec Frère Renard. Quand il devient fou de rage, il a cette réplique. « Je vais te faire la peau. » La bouche du renard reste fermée, mais le mouvement des lèvres est en parfait synchronisme. Les dents sont toujours serrées. Walt Disney est extrêmement fier de Bobby Discroll et Luana Patten, deux jeunes enfants extrêmement talentueux et charmants, qui ont su faire leurs preuves dans le film. Le mélange d'images en prise de vue réelle et d'animation de ce film est surprenant, et les transitions qui permettent de lier ces séquences sont ingénieuses.
Depuis l'apparition du véritable Oncle Remus, descendant un chemin animé dans une explosion de bleu jusqu'au fond visuel plus complexe, la première séquence de ce genre, Frère Lapin danse aux pieds d'Oncle Remus. Projetant une ombre au sol, il est presque impossible de dire où les images en plus de vue réelle terminent et où l'animation commence. Selon Andreas Decha, l'interaction entre l'acteur James Baskett et les créatures animées est parfaite. L'échange entre l'oncle Remus et une grenouille assise sur une bûche en train de pêcher constitue l'une de ses performances les plus incroyables. Après quelques bouffées, la grenouille proclame « Crois-moi, un de ces jours, il arrivera de gros ennuis à ce jeune garnement. » Le jeu de la grenouille est discret, elle est juste grincheuse parce que le lapin a interrompu sa partie de pêche. Les images en prise de vue réelle et l'animation fusionnent en un univers. Un moment cinématographique extraordinaire. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que la folle histoire de Mélodie du Sud vous aura plu. Merci à Toxis d'avoir participé à la vidéo, sa chaîne est dans la description. Salutations.